Le film commence à bord d'un train où un ancien officier militaire nommé colonel Douglas Mortimer est sous couverture en tant que prêtre, lisant calmement une Bible. Peu après, le contrôleur de billets s'approche et Mortimer lui demande quand le train arrivera à Tucumcari. Le contrôleur répond que le train passera par cette ville dans quelques minutes mais ne s'arrêtera pas. Sans hésiter, Mortimer se lève et tire sur le frein d'urgence, forçant le train à s'arrêter à Tucumcari. En arrivant à la gare, il remarque une affiche de recherche offrant une grosse récompense pour un homme nommé Guy. Déterminé à le capturer, il se dirige directement vers un bar local et demande au barman où se trouve Guy. Le barman hésite mais finit par admettre sous la menace que Guy est à l'étage. Mortimer monte aussitôt et trouve Guy dans une chambre avec une femme. Il glisse l'affiche sous la porte comme avertissement. Pris de panique, Guy s'échappe par la fenêtre et s'enfuit à cheval. Même si Guy est déjà à bonne distance, Mortimer sort calmement son fusil et tire avec précision sur son épaule, le faisant chuter de sa monture. Mortimer sort ensuite son revolver et d'une balle précise dans le front là-bas sur le champ. Après s'être débarrassé de Guy, Mortimer se rend au bureau du shérif de Tucumcari pour réclamer la récompense de 1000 $. Là, il voit une nouvelle affiche de recherche concernant Baby Red Cavanaugh avec une prime plus élevée de 2000 $. Intéressé, Mortimer demande où Cavanaugh a été vu pour la dernière fois. Le shérif l'informe qu'il a été aperçu à White Rock et mentionne qu'un étranger nommé Monco le traque également là-bas. Monk parvient à retrouver Cavanaugh caché dans cet endroit. Lorsque les hommes de Cavanaugh arrivent pour l'aider, Monk les élimine rapidement un par un et finit par tuer Cavanaugh. Pendant ce temps, ailleurs, un impitoyable braqueur de banque nommé Elindio commence à préparer son prochain coup. Bien qu'il purge une peine de prison, ces hommes exécutent un plan pour le faire évader. Ils prennent d'assaut la prison, tuent les gardes et libèrent Elindio. Bien qu'il massacre de nombreux gardiens, Elindio en épargne un pour transmettre un message, quiconque osera s'opposer à eux connaîtra le même sort. Peu après son évasion, Elindio ordonne le meurtre de la femme et du bébé de 8 mois de Tommaso, un chasseur de primes qu'il avait capturé autrefois. Malgré les supplications de Tommaso, Elindio n'a aucune pitié. Il le provoque ensuite en duel. Mais avant que la mélodie de sa montre de poche ne finisse de jouer, Elindio tire et tue Tommaso. Cette montre musicale est toujours utilisée par Elindio avant ses duels, promettant qu'il n'ouvrira pas le feu avant la fin de la musique. En réalité, il ne respecte jamais cette promesse. Après avoir tué Tommaso, Elindio demande à l'un de ses hommes une cigarette contenant une substance addictive qu'il utilise pour fuir les traumatismes qui le hantent. Ailleurs, Monk et Mortimer voient une affiche de recherche d'Elindio offrant une récompense de 10 000 $. Ils apprennent qu'Elindio et son gang prévoient un grand braquage dans la ville d'El Paso, où près d'1 million de dollars seraient stockés dans un coffre secret. Ils s'y rendent immédiatement. En arrivant à El Paso, Monk observe des membres du gang d'Elindio infiltrer la ville. Pendant ce temps, Mortimer, arrivé plus tôt, provoque volontairement un membre du gang nommé Wild, déclenchant une confrontation. Furieux, Wild tente d'attaquer Mortimer, mais ses compagnons le retiennent. Lorsque Monco et Mortimer prennent conscience de la présence l'un de l'autre, ils réalisent qu'ils partagent le même objectif. Cette nuit-là, ils se rencontrent et démontrent leur talent de tireur. Impressionnés par leurs compétences respectives, ils conviennent de collaborer. Monco déclare qu'il poursuivra Elindio par tous les moyens et n'hésitera pas à éliminer quiconque se mettra en travers de sa route. Mortimer propose qu'ils travaillent ensemble et se partagent la prime. Monk demande les 10 000 $ pour Elindio, tandis que Mortimer prendra la part pour les autres membres du gang, soit 13 000 $ au total. Il commence alors à planifier. Mortimer ordonne à Monk d'infiltrer le gang d'Elindio tandis qu'il l'assistera de l'extérieur. Elindio, sous l'influence de la substance addictive, se révèle être un homme tourmenté par le traumatisme. On sait que la montre musicale qu'il porte appartenait autrefois à une femme qui s'est suicidée après avoir été violée par lui. Cette femme était mariée à un homme qu'Elindio avait déjà tué. Ce souvenir le hante sans relâche. Suivant les conseils de Mortimer, Monk libère un des membres du gang d'Elindio de prison comme preuve de loyauté. Bien qu'il se montre d'abord méfiant, Elindio finit par accepter Monk dans son gang et lui révèle les détails du futur braquage. Le lendemain matin, Elindio envoie Monco et plusieurs hommes à Santa Cruz pour détourner l'attention tandis que le vrai coup se déroule ailleurs. Cependant, Monk finit par tuer les membres du gang qui l'accompagnent et se rend immédiatement au bureau du télégraphe pour envoyer un message affirmant qu'Elindio a braqué la banque. L'opérateur refuse d'abord, affirmant qu'il n'a pas entendu de coup de feu, mais Monk le force à envoyer le télégramme. Une fois le message reçu, le shérif part immédiatement pour Santa Cruz, tandis que Monco retourne à El Paso pour retrouver Mortimer. Elindio et son gang n'entrent pas par l'avant. Ils défoncent un mur et réussissent à cambrioler le coffre en tuant un garde. Après le braquage, Monco envisage de mettre fin à leur collaboration, mais Mortimer le convainc de continuer. Pour tromper Elindio, Mortimer tire sur Monco dans le cou par derrière, ne le blessant que légèrement afin de faire croire qu'il est aussi une victime.
Leur prochain plan consiste à attirer Elindio vers un endroit au nord, le long du Rio Bravo. Peu de temps après, Monko rejoint de nouveau le gang d'Elindio. Lorsqu'il est interrogé, il ment en affirmant que tout le monde à Santa Cruz a été tué sauf lui. Un membre du gang se montre méfiant car Monko est le seul survivant, mais Elindio accepte son excuse après avoir vu sa blessure au cou. Monko propose alors d'aller vers le sud, mais Elindio préfère se diriger à l'est vers une petite ville appelée Ahuaquiante. À leur arrivée, les habitants locaux évitent tout contact. Elindio met à l'épreuve la loyauté de Monko en lui ordonnant de chevaucher devant le groupe. Monko obéit sans hésiter. Au bout du chemin, il voit 3 cow-boys prêts à l'affronter, mais avec un calme précis, il tire sur des pommes dans un arbre pour aider un enfant à en attraper une. Soudain, Mortimer apparaît et fait de même. Voyant leur précision incroyable, les 3 cow-boys s'enfuient. Monko et Mortimer entrent alors dans un saloon suivi par Elindio et son gang. À l'intérieur, Wild reconnaît Mortimer comme l'homme qu'il avait affronté à El Paso et exige un duel. Mortimer, cependant, dégaine rapidement de sa manche et abat Wild avant qu'il ne puisse réagir. Mortimer propose ensuite d'ouvrir le coffre sans explosif, en exigeant 5000 $ d'Elindio. Bien qu'hésitant au début, Elindio accepte. Une fois le coffre ouvert, Elindio refuse de partager l'argent. Il ordonne à son bras droit, Nino, de transférer l'argent dans un coffre en bois verrouillé uniquement par lui. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Monko se faufile dans la réserve et trouve Mortimer déjà sur place. Celui-ci avait ouvert le coffre, pris l'argent et l'avait remis à Monko. Mortimer referme ensuite le coffre pour qu'il paraisse intact. Malheureusement, Elindio avait anticipé leur trahison et tendu une embuscade. Alors qu'ils descendent du toit, Elindio et ses hommes les attendent. Mais comme le coffre semble verrouillé, Elindio ne peut pas prouver le vol. Néanmoins, il les arrête et ordonne à Nino de les garder. En secret, Nino vole un couteau, tue le garde et libère les 2 chasseurs de primes. Un membre du gang nommé Cuchillo nie les avoir trahis. Malgré sa défense, il est exécuté. Elindio affirme faussement au reste du gang que Cuchillo était le traître et leur ordonne de poursuivre Monko et Mortimer. En réalité, il prévoit de les utiliser pour éliminer ses propres hommes afin qu'ils puissent garder tout l'argent avec Nino. Cependant, Grogi, un membre plus rusé du gang, découvre la tromperie d'Elindio. Le lendemain matin, Grogi tue Nino et confronte Elindio en exigeant qu'il ouvre le coffre. Lorsqu'il le trouve vide, il est furieux. Elindio tente de convaincre Grogi de s'allier à lui, mais Monko et Mortimer sont déjà prêts. Ils éliminent méthodiquement les derniers membres du gang dans les rues de la ville. Pendant ce temps, Elindio, perdu dans le souvenir de la femme à qui appartenait la montre de poche, est brusquement interrompu par Mortimer. Alors que Mortimer vise Grogi en fuite, Elindio lui tire dessus depuis une fenêtre, le forçant à lâcher son pistolet. Elindio active alors sa montre de poche comme signal de duel. De manière inattendue, Monko apparaît et lance une montre identique jouant la même mélodie. Mortimer comprend aussitôt la vérité. Monko lui tend son revolver et s'assoit pour assister au duel. Quand la mélodie s'achève, Mortimer tire rapidement et abat mortellement Elindio. Il récupère ensuite la montre. Monko la lui rend, expliquant que la femme sur la photo était la sœur de Mortimer. La vengeance enfin accomplie, Mortimer cède toute la prime à Monko et part silencieusement. Peu après, Monko charge les corps du gang d'Elindio dans une charrette. En comptant la prime totale, il remarque un écart de 27 000 $. C'est alors qu'il réalise que Grogi est encore en vie et tente de s'en emparer. Sans hésiter, Monko abat Grogi et prend le sac d'argent coincé dans un arbre. Ses intentions concernant cet argent restent ambiguës, mais on le voit s'éloigner à cheval en tirant la charrette remplie des cadavres du gang.